faut que je refasse mon portfolio du début. Sauf que ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Quand je trouve des clients, ils me demandent surtout mon Instagram, ArtStation et pas forcément des portfolios PDF. En tout cas, c'était pas nécessaire. Je vous avoue que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait que je sais plus comment faire. Donc on va essayer de redécouvrir ça un peu ensemble. Il y a quelques années, j'étais plus trop sûre de ce que je voulais faire. J'ai changé de voie pour faire un master en management culturel, pensant que ce serait plus stable, ce qui n'est pas le cas. Malheureusement, j'ai perdu pas mal de dossiers. Donc pour la création du portfolio, on va devoir commencer par là, faire pas mal de temps à essayer de retrouver tous mes fichiers. Et là, je vais essayer de me renseigner un petit peu sur comment est-ce que les portfolios sont faits aujourd'hui. J'imagine que ça a un peu évolué depuis 2019. Du coup, on va demander à mon meilleur pote, ChatGPT. Ok, du coup là pour le portfolio, il conseille d'avoir entre 8 et 15 pièces fortes. Là, ils disent qu'il faut montrer sa spécialité. Si tu veux faire du concept art, en gros, il faut montrer que du concept art. Avant de commencer, pose-toi les bonnes questions. Quelle spécialisation veux-tu mettre en avant? Si je devais m'auto-juger, je pense que je suis meilleure en character design, ensuite en anime et ensuite en background. Pour l'animation, ils ont conseillé de faire une petite démo reels d'environ 1 minute. Comme je veux pas trop me limiter pour les offres d'emploi, je pense que je vais faire plusieurs portfolios un peu distincts. Du coup c'est parti, je vais commencer par me focus sur le portfolio de concept art parce que les projets les plus récents que j'ai c'est surtout des illustrations complètes. J'ai un profil qui est assez illustrateur indépendant et beaucoup moins studio. Si je veux réussir à obtenir un taf dans l'industrie, il faut vraiment que je sois cohérente et réussir à condenser mon travail. Pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai dû préciser les boîtes dans lesquelles j'aimerais vraiment travailler à long terme. J'y arriverai peut-être pas maintenant, mais au moins la ligne directrice sera lancée. Je garde le secret des entreprises que je vise pour l'instant et maintenant que j'ai mis le doigt dessus, ça me paraît vraiment comme une évidence sachant que c'est mon inspiration depuis toute petite. Je vous la révélerai dans ma prochaine vidéo sur la création de mon portfolio, donc restez connectés.